Pour des explications sur la source de ces messages, je vous invite à visionner le cas numéro 1. Le triomphe de la vie, cas numéro 7. Nom, Veracruz Letao Bertoni, âge 49 ans, cause du décès, arrêt cardiaque. Nous avons obtenu de Milza Letao de Camargo les informations suivantes au sujet de sa sœur, Veracruz Letao Bertoni, avec laquelle elle avait une grande affinité. Veracruz est née à Sao Paulo le 3 avril 1926 et est retournée à la vie spirituelle le 29 mai 1975 dans la ville de Valinhos. Elle était catholique et dévouée à saint François d'Assise. Elle fut toujours une épouse fidèle, une mère attentive et une fille exemplaire. Une cataracte avait commencé à lui obstruer la vision et avait nécessité une opération chirurgicale. Pendant l'opération, elle a eu une attaque cardiaque contre laquelle les efforts de l'équipe médicale furent vains. Milza est ensuite allée à Uberaba pour voir le médium Francisco Candido Xavier dans l'espoir de recevoir des nouvelles de sa sœur. Veracruz se présenta à la réunion du groupe spirit de la prière et écrivit à sa sœur une lettre imprégnée de tendresse. Dans celle-ci, nous souhaitons détacher le récit émouvant de ses derniers moments dans le corps physique, sa préoccupation pour sa mère qui n'accepte pas son départ, ses éclaircissements quant à l'échec de la chirurgie et ses salutations chaleureuses à son époux et à son fils. Esprit doux et sincère, Veracruz insiste pour que sa famille ne porte pas plainte au sujet de son traitement, parce qu'il n'y avait eu, dans son cas, ni maladresse ni négligence médicale. C'est seulement l'application de la loi divine qui avait sonné pour elle l'heure du retour. Il est intéressant de noter la corrélation entre le fait que la communicante, alors qu'elle était encore en vie, faisait partie d'une communauté de saint François d'Assise et le fait qu'elle ait été accueillie par un grand groupe de frères franciscains et qu'elle habite dans le foyer de l'inoubliable petit pauvre d'Assise. Le médium n'avait connaissance d'aucun de ces détails d'après le propre témoignage de Milza. Le message. Chère Milza, ma sœur adorée, Dieu nous protège. L'Évangile nous dit que la prière des justes peut beaucoup. Tu as formulé des prières si sincères et tu as sollicité avec tant de cœur la bonté de Dieu que, certainement en raison de cela, je peux t'écrire. Ma chère sœur, nous sommes ici comme dans une assemblée d'amis chrétiens. Je reçois spirituellement l'assistance de tous avec la même chaleur humaine avec laquelle nous avons été accueillis des deux côtés de l'existence. Je remercie Dieu par des larmes de joie. Reçois mon étreinte pleine d'amour. Je te sollicite pour que nous ayons toutes les deux des paroles d'espoir pour notre ange maternel. Maman a jeint mon absence avec les sanglots d'amour que nous lui connaissons. Milza chérie, dis à maman de se refaire et de vivre. Notre foi est une garantie de notre Sauveur qui nous a quittés par la résurrection. Nous sommes les cœurs de Jésus, et notre bien-aimé Jésus ne nous abandonne jamais. En fait, ma chère sœur, les souffrances présentes à la maison me font peur et me surprennent. Je comprends la douleur de la séparation quand notre corps se transforme en un nouveau vêtement, le vêtement spirituel. L'expectative des adieux pour toujours et les lèvres qui restent fermées alors que l'on veut communiquer notre espérance et notre amour aux personnes aimées qui restent, tout cela crée une sorte de souffrance que les mots terrestres ne peuvent pas définir. Malgré tout, je te supplie, ma petite maman, de toutes mes forces, de retrouver confiance en Dieu, parce que la confiance en Dieu est joie et espoir. Milza, dis à maman de chercher à retrouver la santé et de vivre longtemps, de vivre autant que Jésus le permettra. Et j'implore Arnaldo et tous nos proches de ne pas incriminer les médecins. Il n'y a pas eu la moindre faute commise en chirurgie et encore moins dans la préparation. J'ai été l'objet de beaucoup de gentillesse et d'attention de la part de chacun à l'hôpital. Par la famille, Dieu m'a accordé un lit de paix afin que je puisse me recueillir, me reposer et me rénover. Combien de fois sur terre nous montrons du doigt les déficiences dans ce que nous recevons de meilleur. Dans les jours qui ont précédé mon détachement du corps, notre sœur Olympia et des amis franciscains
m'ont préparé avec sollicitude à recevoir tant de bénédictions. Mes yeux, malgré l'opération subie, étaient nets et perspicaces. Il est vrai que maman, Arnaldo, Morino et vous tous surgissiez dans mes expectations grâce à la bénédiction divine, et je ne voulais pas m'éloigner de vous. Toutefois, ma chère sœur, mon corps était à bout. Je n'étais pas encore en mesure de définir ma situation, mais j'ai compris le mercredi que je ne parviendrais plus à résister. Je n'arrivais plus à parler comme je le voulais. Tu sais que les médecins et les infirmiers ne ménagent pas leurs efforts pour nous soustraire de la séparation physique. Je m'efforçais autant que possible pour dire ce que je voyais, mais ma voix suffoquait dans ma gorge. Je me souvenais de ma famille bien-aimée, et je continuais à prier et à demander des forces à Dieu. Le vendredi, les premières lueurs du jour me semblaient une lumière qui illuminait mon esprit. La certitude que j'allais mourir et vivre à la fois était dans mon cœur. Le silence autour de mon chevet m'aidait à mieux voir et entendre ce qui se passait. Une joie mystérieuse s'est emparée de moi. Je dis mystérieuse parce que la séparation m'infusait affliction et souffrance. La nuit tombait. L'atmosphère de l'hôpital, remplie d'interrogations et de prières asphyxiées, s'est soudain revêtue d'une lumière qui m'enveloppait sans que je ne le mérite. J'ai attribué cela aux prières de notre Mère, sanctifiée par la bonté et le renoncement, et j'ai remercié Dieu d'avoir vécu dans une famille qui m'avait donné tant d'amour et de tendresse. J'ai pensé avec nostalgie à mon époux et à mon fils. J'ai concentré toutes mes forces dans la prière, et cela m'a apaisée. Mes yeux semblaient totalement guéris, et j'ai vu à mes côtés notre sœur Olympia et notre tante Anna, notre très chère Tatiana, et à ses côtés un bienfaiteur qui me soutenait. Pas très loin, comme cela arrive souvent, j'ai vu un grand groupe de frères franciscains qui chantaient les louanges de Jésus. Ils étaient nombreux, et d'autres encore s'ajoutaient à eux. Un cantique m'est venu en tête, ainsi que le fait une berceuse que nous avions l'habitude d'entendre enfant avant de dormir. J'ai voulu retenir ce cantique pour pouvoir vous le confier un jour, mais seulement un morceau est resté gravé dans ma mémoire affaiblie. Sois loué, Seigneur, pour ton message de paix. Que ta bénédiction nous parvienne avant la foi qui nous oriente. Même face aux épreuves du monde, quand la douleur nous indispose, à travers la vie et la mort, sois loué, Jésus. J'ai demandé le consentement de notre sœur Olympia pour raconter cela, parce que je sais que ces nouvelles relèveront le courage de notre chère maman dans sa retraite de liberté. Je veux te dire, chère Milza, que tu m'as manqué, ainsi que Elio dans ces moments d'adieu, mais notre chère Olympia m'a tranquillisée en me certifiant que votre voyage ne nous séparerait pas les uns des autres. Je te prie de dire à Arnaldo, Elio, Nice, Aparecida et à tous les autres de ne pas porter plainte au sujet de mon traitement. Je vous le redis, j'ai reçu tout le secours et toute l'assistance possible. Il n'y a pas eu de mauvais dosage d'adrénaline ou d'anesthésique. Ce qu'il y a eu, c'est la nécessité de répondre aux lois divines. Remercions Dieu et soyons heureux. Je ne peux écrire davantage. Je remercie maman de se souvenir de frère Fabiano de Cristo dans ses prières. Il est un messager de la vie supérieure et il ne se ménage pas pour aider son prochain. Je le prie toujours pour la félicité de papa et pour qu'il donne la force, la paix, le courage et la joie à notre chère mère. Un baiser à Morino. Avec l'affection de grand-mère, il a maintenant 4 mères. Je sais que vous ferez pour mon fils et pour mon cher Arnaldo tout ce que vous avez fait pour moi. Chère Milza, que Dieu te bénisse, que Jésus te revivifie, que notre Mère céleste te protège, et que le héros des plaies du Christ, l'illuminé d'Assise, soit avec toi et avec tous les nôtres, y compris ceux qui souffrent de la nostalgie de la séparation, de l'angoisse et de la tristesse. Je suis dans un nouveau foyer, un foyer béni par l'inoubliable Saint François. Je ne mérite pas ces bénédictions, mais j'en ai besoin afin de me rétablir et de me rapprocher de Jésus et de ses messagers. Soyez tous tranquilles. J'embrasse les mains de notre chère mère à travers tes mains de sœur adorée. Chère Milza, reçois toute ma tendresse et ma reconnaissance dans l'affectueuse accolade de ta sœur obligée. Vera Cruz.
Message reçu dans la nuit du 5 septembre 1975 à Uberaba par Francisco Cândido Xavier. Pour ce message, dans l'ouvrage original, il n'y a pas de commentaire ni de signe d'identification. Cependant, à la fin de l'ouvrage figure le résultat des données qui ont été analysées sur l'ensemble des 45 messages. Vous pouvez voir à l'écran le graphique numéro 18 relatif au pourcentage d'erreurs signalées dans les messages. Le taux est de 0. Donc, tous les détails contenus dans le message de Veracruz, comme le prénom de sa sœur Milza, le prénom de son mari Arnaldo, les circonstances de son décès, les différentes personnes citées comme Elio, Olympia, Morino, la tante Anna, Nice, Aparecida, sont exacts. C'est un détail qu'il me semblait important de vous partager.